Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est lundi, petit débrief de mes trades que j'ai pris. Donc j'ai pris 2 trades et j'en ai raté un, ça c'est dommage, donc j'ai fait une win et un SL. J'ai pris aussi un nouveau compte FTMO à 50k. Donc voilà, vous voyez j'ai petit profit, donc plus 1 R, donc 500 de gains pour aujourd'hui, c'est pas dégueu. Mais j'aurais pu faire mieux, donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai mal fait, ce que j'ai bien fait, et puis voilà. Donc mon premier trade, ça a été sur le gold. J'ai vu ici, j'ai identifié ça comme un OB, donc OB plus FVG. J'ai vu qu'on était revenu ici avec une genre de prise de liquidité, et ensuite on a rejeté direct, et l'englobante ici était belle. Donc je suis rentré directement dessus, et malheureusement le prix il a fait un tout droit vers mon SL. Un peu dégoûté. Mais bon, après, j'ai vraiment pas eu le bon biais du tout, hein, quand on regarde bien. Le prix a full chuté. Ça, c'était le lot de la NFP. Donc, c'est vrai que c'est souvent en target. J'aurais peut-être dû y penser. Mais bon, après, voilà, j'ai respecté ma stratégie. C'est comme ça, on peut pas toujours gagner. Là où j'aurais peut-être pu, on va dire, faire mieux, c'est le break of structure ici. C'était un break of structure en mèche, pas en corps. Donc ça donne un peu moins de validité à l'OB FVG. Et on voit que malgré l'englobante, etc., bon, le SL il est là, on peut pas changer, mais voilà, peut-être ici, attention, si c'est pas encore plein, bah, ne pas l'identifier comme OB FVG, donc ne pas chercher de setup tout simplement. Donc ça c'était mon premier SL, c'était ce matin, donc pour bien commencer la semaine. On continue avec ce matin, c'était donc l'OPR. L'OPR du DAX, donc on voit que direct ça a chuté. C'est revenu, c'est pas revenu retester l'OPR, et en même temps on a une belle englobante. Et le prix, j'avais mis mon ordre ici. Le prix il est pas venu me déclencher, il est parti. Et ensuite quand il revient, j'ai pas repris en fait. J'ai pas laissé mon ordre parce que je me suis dit on sait jamais, c'est pas. Enfin, il a déjà bien décalé, donc je vais pas reprendre. C'est dommage parce que même si on regarde en M3, en fait, j'avais l'englobante. Donc, dans tous les cas, en plus avec la FVG, donc dans tous les cas, c'était un setup que j'aurais pu prendre en M3 parce qu'il vient dans de la FVG, il crée mon englobante. Donc là, c'est vraiment le setup, je l'avais. C'est juste dommage qu'il ait pas venu retester un peu plus l'OPR, mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Et si on le tient, bah voilà, hein, 2R, facile. Donc ça, j'ai un peu cafouillé ce matin. Voilà, je suis encore fatigué de ma maladie et tout, donc je pense que c'est un peu joué. S'il y en a qui ont réussi à l'avoir, tant mieux, vous êtes gavés. Moi, j'ai vraiment pas réussi, c'était ce matin pas foufou. Et cet après-midi sur NQ, par contre, j'ai pas laissé passer. Donc même chose, OPR. Je vois qu'on casse à la hausse d'un coup et qu'on vient pas retest, donc ça commence un peu à m'énerver. Mais après, on est revenu. Donc pareil, OB plus F et G. Et là, l'englobante elle est là, hein. Donc cette fois j'ai pas raté, M1 englobante, target de R, boum, voilà. Donc voilà, un récap de trade simple, un SL, une win et un raté. Donc bon, malheureusement on peut pas toujours voir les meilleures conditions. Enfin, on n'est pas toujours dans les meilleures conditions, on peut pas toujours catch tous nos trades, tous nos setups parfaitement. Et puis voilà, c'est comme ça, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, voilà, malgré le SL, surtout c'est rester discipliné, pas faire du revenge, pas commencer à dire ah mais comme je me suis fait SL, faut que je tourne ma position et je short, parce que la plupart, bon là ça a marché, hein, mauvais exemple, mais la plupart du temps c'est un deuxième SL qui est pris. Et là voilà, on commence le lundi, on prend 2 SL, on n'est pas bien dans la tête, on commence à plus respecter le plan, on se dit pourquoi pas over leverage, je mets 2, 3, 4%, et puis de toute façon on s'en fout. Et en fait c'est comme ça que on détruit au fur et à mesure tout ce qu'on a construit, et on prend de mauvaises habitudes. C'est surtout les habitudes qui font que
on n'est pas rentable, plus que la stratégie. Le plan, lui, si on le suit, il fera qu'on est rentable, mais c'est les habitudes. Si on commence à prendre de mauvaises habitudes quand OSL, on revenge, on overtrade, on over leverage, etc. Et ben, plus on va le faire, au plus qu'on va prendre des SL, on va continuer à le faire, et c'est une spirale infernale, et c'est ça qui fait qu'on n'est pas rentable. Donc voilà, j'étais content parce que j'ai réussi à pas le faire. Hein, je suis pas du tout parfait, il y a des fois où j'over leverage, il y a des fois où je suis pas discipliné, etc. Mais là aujourd'hui je l'ai été, et j'ai réussi à gagner quand même, à finir ma journée en positif, donc je suis content. Mais voilà, donc en tout cas, ça, quand on se fait SL, quitte à couper le graphique pendant 1 heure et revenir plus tard, c'est pas grave, tant pis. Si vous avez la chance de pouvoir revenir plus tard sur les graphiques, faites-le. Et, et voilà, donc tout ça juste, enfin, voilà pour ce débrief sur ma journée, sur mon SL. Voilà, je vous partage tout, hein, comme je dis, ici il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de mytho, hein. Quand je gagne, je vous montre, quand je perds, je vous montre aussi, hein. Généralement on apprend plus quand on perd que quand on gagne, donc il n'y a aucun intérêt que je vous cache mes SL. De toute façon, dans tous les cas, je vous montre le PNL, donc il n'y a pas de... ça sert à rien d'essayer de vous cacher quelque chose. Et puis voilà, voilà pour aujourd'hui. J'espère que de votre côté ça s'est super bien passé, et si ça s'est bien passé, tant mieux. Si ça s'est mal passé, essayez d'analyser les trades et pourquoi, et dans tous les cas demain il y a de nouvelles occasions. Donc voilà, je vous laisse là, et bon courage pour demain.